Le Seigneur a permis que nous soyons encore ici. Que son nom soit béni pour cela. Et je crois qu'il nous bénira encore de nouveau ce soir. Et je sais et je crois qu'il a encore réservé quelque chose pour moi ce soir. Amen. Alors que je suis en train de méditer, quelque chose est venu à mon esprit. Vous voyez, lorsqu'il y a un arbre de, par exemple, n'importe quel arbre, même de palmier, il y a quelqu'un qui est en train de couper l'arbre. Quand l'arbre va tomber, la machette ne peut pas se glorifier pour dire c'est moi qui a coupé l'arbre. Parce que s'il n'y avait pas quelqu'un derrière la machette, jamais l'arbre ne tomberait. Amen. C'est pareil avec nous, enfants de Dieu. Nous devons être des instruments dans la main de Dieu. Si seulement le Seigneur essaie de nous prendre et nous utiliser, chaque arbre va tomber. Si c'est la maladie, ça va tomber. Si c'est le souci, ça va tomber. Laisse que tu sois la machette dans la main de Dieu et que Dieu lui-même puisse t'utiliser. Peu importe, on dit que makari ya mupanga. Peu importe ce qu'on dit. Ça ne peut jamais couper l'arbre si quelqu'un n'utilise pas. Et William Branham dit, le micro peut être ici. S'il n'y a personne derrière ce micro, jamais elle n'enlèvera pas de son. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière le micro pour que vous puissiez entendre ces sons. S'il n'y a pas quelqu'un derrière le piano, peu importe la qualité du piano, jamais elle ne pourra enlever les sons d'elle-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière le piano. Et laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Peu importe la toute puissance de Dieu, jamais il ne descendra du ciel pour te donner la solution. Il utilise toujours les humains. Il passe toujours par des hommes pour aider d'autres hommes. Mais j'ai résolu quelque chose, mes frères. C'est que Dieu agit en notre faveur dans la mesure de la confiance que nous lui donnons. Amen. Et j'ai résolu quelque chose, mes frères. Peu importe la foi que tu as en Dieu, la confiance que tu as en Dieu, si tu viens soumettre un problème à Dieu et que Dieu veut te répondre par un homme, et que c'est le chemin par lequel Dieu veut te répondre, peu importe la foi que tu avais au départ en Dieu, mais si seulement tu n'as pas confiance et foi en cette personne-là, tu n'auras pas la solution à ton problème. Peu importe si tu dis tu crois en Dieu, tu dois croire à la personne que Dieu utilise. J'ai expérimenté ça dans le petit don que Dieu m'a donné. J'ai dit par la grâce de Dieu, il m'a donné un peu de sagesse. Et j'ai déjà remarqué ça, que quand une personne s'approche de moi, l'attitude que cette personne a, et non envers moi, mais envers le don que Dieu m'a donné, détermine la façon dont Dieu va traiter avec moi pour cette personne. Ça, c'est comme ça, ce n'est pas moi qui fais ça, c'est Dieu. Si tu t'approches d'un don de Dieu avec foi en Dieu et foi dans les dons que Dieu t'a donné, Dieu agira instantanément. Raison pour laquelle certaines personnes, vous priez pour eux, ils ne sont pas guéris. D'autres sont guéris à l'immédiat. Mais Dieu agit dans sa souveraineté. Mais tout dépend de l'attitude que tu as envers cet enfant de Dieu là. Amen, mes frères.
Nous avons prêché la fois dernière. Ce n'était pas Jésus qui avait guéri la femme qui avait la perte du sang. Mais c'était cette femme qui avait tiré profit du don qui était en Jésus. C'est elle-même qui a arraché la guérison qui était en Jésus. Amen, mes frères. C'est-à-dire que quand Dieu te donne un don, pour tirer profit de ces dons, tu dois d'abord avoir confiance en ces dons, aimer ces dons, respecter ces dons, prier pour ces dons. Branham dit, quand les gens n'en font pas comme ça, Dieu prendra cela et amènera ça loin. Amen, mes frères. Même dans ta maison, tu constates que ton enfant a quelque chose. Chéris cet enfant-là. Ce n'est pas chérir comme ça au non. Genre le cajoler, non. Chaque jour, amène-le dans la prière. Chaque jour, prie pour lui. Frère, vous savez, je peux être content de quelque chose que tu peux m'offrir. Tu me donnes une veste, je vais dire merci. Une chaussure, je dirai merci. Mais ce qui va me faire beaucoup plus du bien, c'est lorsque tu me portes sincèrement dans ton cœur dans la prière. Ça là, ça agit vraiment sur moi. Et ça agira sur n'importe quel enfant de Dieu. C'est là, Branham dit, c'est le plus grand don. Un bon cadeau que tu peux donner à quelqu'un, c'est lorsque tu le portes dans ton cœur, dans la prière. Même si tu n'as pas quelque chose à donner à quelqu'un, prie ne fût-ce que pour lui. C'est très important. Amen, mes frères. Vous savez, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et chaque jour, j'attends quelque chose aussi de vous. Parce que vous savez, frère, l'auditoire donne aussi la force au prédicateur. Vous savez, Branham dit, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Dieu agit ici, il agit là-bas. Toi, tu amènes Dieu, l'autre amène Dieu, chacun de nous, nous amenons Dieu. Et ce Dieu-là agit ici, il agit aussi là-bas. Amen, mes frères. Je crois aussi dans le Dieu qui est dans le banc. Frère, ça c'est la vérité. Il y a des gens qui donnent la force au prédicateur. Il y a aussi des gens qui donnent la lourdeur ici. Mais, oh mes frères, tout dépend de l'attitude dans laquelle la personne se trouve. Il y a des fois tu peux venir, tu viens ici avec la force, avec mais quand tu es assis à côté de quelqu'un, tu sens seulement ça, c'est l'atmosphère que la personne crée. Mais si toi tu es déjà dans une atmosphère autre, peu importe l'atmosphère que la personne autour de toi créera, jamais cela n'influencera ton bon atmosphère. Amen. Branham dit, il est possible qu'un enfant de Dieu puisse parler à un pécheur tout en restant dans l'atmosphère spirituelle. Amen, mes frères. C'est cela que je veux. C'est ce que je désire tous les jours de ma vie. C'est de rester dans l'atmosphère. Peu importe ce que je peux faire, peu importe où je peux partir, peu importe la personne que je peux rencontrer, et je reste dans cette atmosphère spirituelle. Dans cette atmosphère spirituelle, il y aurait toujours la foi. Ça crée des bons résultats. Ça produit les miraculeux. Frère, c'est la vérité. Quand tu essaies de conserver la bonne atmosphère, peu importe les problèmes que tu peux avoir, essaie de conserver la bonne atmosphère. Les solutions viendront de soi-même. Tu ne forceras pas les choses. Cette femme a créé la bonne atmosphère autour d'elle, alors qu'elle avait déjà perdu son enfant. Quelle est cette maman aujourd'hui qui peut en apporter chez Moutotoya? Mais on l'a dit, comment tu vas?
Elle répond tout va bien. Sans froid, tout va bien. Parce que si je dis à Géasi mon problème, il ne va pas me donner la solution. Ce n'est pas Géasi qui m'a donné cet enfant. Je sais d'où vient cet enfant. Ça vient du prophète Élisée. Et vous savez comment elle avait eu cet enfant? C'est par la bonne attitude envers le don de Dieu. Elle n'avait jamais demandé un enfant au prophète. Mais la bonne attitude qu'elle avait a fait que Dieu puisse la bénir. Garde une bonne attitude envers un enfant de Dieu. Dieu te donnera même ce que tu n'as pas demandé. Amen, mes frères. Elle a dit, je sais d'où vient cet enfant. Son mari a posé la question, comment tu vas? Elle a dit, tout va bien. Parce qu'elle n'avait pas de compte à rendre au mari, ni de compte à rendre au serviteur du prophète. Mais elle avait des comptes à rendre au prophète lui-même. Parce que c'est là qu'il y avait de la solution. Frère, ne commence pas à t'inquiéter chaque fois que tu as des problèmes. Et ne dis pas à n'importe qui tes problèmes. Oh frère, vous savez, j'ai des problèmes. Ces gens-là ne te donneront pas la solution, mais ils ne feront qu'empirer la chose. Gardons un sang-froid. Gardons une bonne atmosphère. Gardons la foi. Et adressons nos problèmes à celui qui peut nous aider à trouver la solution. Amen, mes frères. Jamais Marie n'avait adressé son témoignage à n'importe qui. Elle a partagé son expérience avec Élisabeth. Parce qu'elle savait que Élisabeth pouvait la soutenir dans ce qu'elle avançait. Il y a des gens à qui tu peux adresser un problème. Au lieu de te soutenir, ils commencent encore à te décourager. N'essaye pas de faire ça, mes frères. Garde un sang-froid, une bonne atmosphère. Donne tes problèmes à Jésus-Christ et Jésus te donnera la solution. Il peut voir toujours aux solutions. Que Dieu nous bénisse. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. On va se lever. Nous allons prendre dans le livre de Nombres. Frère David Kayumba m'avait signalé qu'il a un empêchement. Il y a Papa Clément aussi qui a un empêchement. C'est pourquoi vous voyez, ils ne sont pas au milieu de nous. Nombre 21. Le verset 4 en descendant, nous lisons de Jésus-Christ. Verset 4, nous lisons de Jésus-Christ. Okay. Ils partirent de la montagne de Or par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. Alors l'Éternel envoya contre les peuples des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant
et place-les sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conserver la vie. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir un peu, mes frères. C'est un bon texte que nous venons de lire. Ici, nous voyons un peuple rebelle qui s'est rebellé contre Dieu et contre son serviteur. Et alors, nous voyons que Dieu a frappé le peuple à cause de leur ingratitude. Ici, nous voyons un Dieu qui frappe. Et d'un côté, nous voyons ces mêmes dieux pouvoir. Amen. Un Dieu qui frappe d'un côté et de l'autre côté, il pourvoit. Il est ce Dieu-là qui agit de même dans ta vie. Il est une épée à deux tranchants. Un côté, il te frappe. Et l'autre côté, il te bande la plaie. Amen, amen, mes frères. Écoutez ce que William Branham dit. Dans le message L'homme intérieur, au paragraphe 30, il dit: puisse le Seigneur ajouter maintenant ses bénédictions à sa parole. Il dit: quand il y a des ennuis, Dieu est toujours le Dieu qui satisfait aux besoins quand il y a un problème chez son peuple. Il est toujours le Dieu qui satisfait aux besoins quand tu as un problème. Les enfants d'Israël avaient un problème. Le même Dieu qui avait fait sortir les serpents, il est le même Dieu qui a pourvu à la guérison pour eux. Branham dit: et vous savez cela, mes frères. Et Dieu avait promis de pourvoir à leurs besoins. Eh bien, et pourtant, ils avaient mal agi. Ils avaient péché et avaient fait des choses qui étaient mal. Cependant, quand ils eurent besoin de guérison, Dieu a fait une expiation pour la guérison. Pour qu'il n'y ait même pas quand il n'y avait même pas encore d'expiation. Voyez-vous, Dieu y a pourvu. Il n'y avait pas d'expiation, mais Dieu a pourvu. Il frappe et ensuite il pourvoit. Amen. Il blesse et il bande. Il nous réprimande et il nous console. Il nous juge et il prend notre place. Il est notre juge et encore notre avocat. Un enfant de Dieu, il ne passera jamais au jugement du trône blanc. Si tu as le Saint-Esprit en toi, ton jugement se passe maintenant même. Dans le cœur. Quand tu fais quelque chose de mal, tu sens ton cœur te condamner. Tu ne devrais pas faire ça. Des fois tu manques même la paix. Et après un certain moment, tu sens la paix commence à venir en toi. C'est toujours le même Dieu qui t'est jugé là. Lui-même commence encore à prendre ta place. Il est une épée à double tranchant. Il frappe et ensuite il pourvoit. Branham dit: devant chaque difficulté, Dieu fera une voie pour y échapper. Il dit: il le fera si seulement vous avez la foi et que vous croyez en lui. Si vous avez la foi
et que vous croyez en lui, devant chaque difficulté, Dieu frayera un chemin et tu traverseras. Remarquez Josué, mes frères. Pendant qu'ils étaient en train de partir vers la terre promise, Josué a dit aux enfants d'Israël: suivez l'arche de l'Éternel, parce que celle-ci nous montrera les chemins. C'est un chemin par où nous n'avons jamais passé. Mais l'arche de l'Éternel frayera le chemin. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, Dieu a frayé une voie et ils sont passés. Il a frayé une voie pour les enfants devant la mer Rouge. Il frayera une voie pour toi, peu importe le problème que tu as. Une fois, William Branham raconte une histoire de ces papas qui croyaient tellement en la Bible. Ils croyaient tout ce qui était écrit dans la Bible. Et alors, un incroyant lui a posé la question. Tu dis, tu crois en cette Bible? Il dit, oui, je crois. Je crois tout ce qui est écrit. Je crois même la couverture. Alors l'incroyant lui a posé la question. Et si dans cette Bible, il est écrit que va traverser ces murs ici, est-ce que tu pourras les traverser? Il dit, si seulement c'est écrit, avant que j'arrive au mur, Dieu frayera une voie pour moi. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est pareil avec ta maladie. Dieu a dit tu seras guéri. Si tu crois en cela, avant même que tu finis de prier, ta maladie va même partir. Avant même que tu finis de prier, la solution à ton problème viendra. Pendant que toi tu es assis sur la chaise ici, mes frères, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, il est capable de partir et de régler toutes vos affaires que vous avez. Il est capable de régler les problèmes à ton travail. Il a fait pour Mardoché, il a témoigné. Il est capable de sortir là où il est, ici maintenant, et aller guérir vos bien-aimés qui sont malades. Il est le Dieu qui a quitté une fois ici. Il est parti à Londres, là où il y avait les frères d'Acacias. Il souffrait de la colonne vertébrale. Mais Dieu a quitté ici et est parti à Londres et l'a rétabli. Croyez-vous qu'il est le même Dieu? Il peut quitter ici maintenant et aller dans vos maisons. Pendant que toi tu es ici, tu penses que tu as laissé seulement les enfants à la maison. Mais laisse-moi te dire que le Dieu omniprésent, il est en train de se déplacer maintenant pour aller décanter toutes les solutions à la maison. Qu'en est-il de toi qui es assis ici? Il ne peut pas passer pour aller chez toi et te laisser d'abord toi tel que tu es. Il doit d'abord te délivrer. Et soyez même délivrés et qu'il pourvoie à tous vos besoins. Parce que Branham dit, quand son peuple a un besoin, Dieu pourvoit à leurs besoins. Peu importe le besoin que tu as ce soir, il est le Dieu qui pourvoit aux besoins. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est merveilleux. Mais pourquoi alors Dieu agit comme ça? Pourquoi mon Dieu agit comme ça? William Branham dit dans le message La sémence du serpent, à la page 11 au paragraphe 74. Page 11, paragraphe 74. Il dit ceci: maintenant, juste pour appuyer certaines choses que nous avons dites, lesquels étaient là en premier? Les sauveurs ou les pécheurs?
Quelqu'un dans l'assemblée dit le sauveur. C'est le sauveur qui est venu avant toi. Le sauveur est venu avant qu'il ait le péché. C'est-à-dire ton péché à toi a trouvé déjà une expiation. Ta maladie à toi a trouvé déjà la guérison. Ton problème à toi a trouvé la solution. C'est-à-dire avant que tu puisses avoir un problème, il y avait déjà la solution quelque part. C'est-à-dire ton problème a trouvé déjà la solution. Madame dit, les sauveurs, c'est sûr. Madame dit, lesquels est le plus puissant? Un sauveur ou un pécheur? Si un sauveur peut ôter le péché, il est plus puissant. Eh bien, alors pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il y ait le péché? C'était pour montrer qu'il était un sauveur. Lequel est le plus puissant? Un guérisseur ou une maladie? Un guérisseur. Alors pourquoi est-ce qu'il a permis la maladie? Pour montrer qu'il était un guérisseur. Branham dit, je me sens religieux en ce moment. Oui, monsieur. Oh là là. Ce sont ses attributs. C'est pour ça qu'il permet les problèmes. C'est pour ça qu'il permet les chagrins, pour montrer qu'il est la joie. C'est pourquoi il permet la tristesse, pour prouver qu'il est la consolation. Bien sûr que c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a la nuit, pour prouver qu'il y a les jours. C'est pour ça qu'on a la colère, pour prouver qu'il y a la paix. Bien sûr, c'est le pour et le contre. Et lui, il est merveilleux. Et il fait ça selon son bon vouloir. Il te frappe de la maladie pour qu'ensuite il puisse te guérir. Parce qu'il dit dans le Psaume 51, invoque-moi au jour de la détresse, et moi Dieu, je te délivrerai, et tu me glorifieras. C'est ce que lui il veut. Il envoie Moïse en Égypte, va libérer les enfants d'Israël. Pendant qu'il part là-bas, Dieu lui-même endurcit les cœurs des pharaons. Lui-même envoie Moïse. Ensuite lui-même va dans les cœurs des pharaons, il rend dur les cœurs des pharaons. Lui-même il complique les choses. Il y a des choses qui t'arrivent, mes frères. Dieu lui-même est à la base de ça. Il complique les choses quelque part. Il endurcit les choses quelque part. Pour qu'ensuite il donne la solution. Pour que ton témoignage soit grand. Il veut que tu aies des grands témoignages. C'est pourquoi des fois le problème devient compliqué. Quand cela devient compliqué, pendant ce moment-là, nous disons pourquoi Dieu nous a laissés. Mais c'est après que Dieu nous a déjà délivrés. C'est alors qu'on dira il avait raison. Mon frère, Dieu a toujours eu raison. Et tout ce que Dieu fait, c'est avec un but et un objectif. Ce n'est pas la joie de Dieu de te voir avec les larmes. Dieu n'aime pas te voir avec des larmes. Il a dit demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Maintenant quand tu as des larmes, ça ne lui fait pas du bien. Sache que derrière tes larmes, dans les larmes là, continue à le faire confiance. Lui-même qui a frappé, il va pouvoir. Il a pourvu à une expiation pour les enfants d'Israël. Il est toujours le même Dieu qui pourvoira pour vos besoins. Vos besoins.
Amen, mes frères. Lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. A puis à un certain moment, il a allégé le cœur de Pharaon. À un certain moment, il a endurci encore. En plus, il rend ça encore doux. Jusqu'à ce qu'il a montré, il a fait prouver sa gloire. Amen. On a appelé Jésus dans Jean chapitre 11. Jésus vient guérir Lazare. Là, Lazare était malade. Jésus a entendu comme s'il n'a pas entendu. Il est parti. Il est parti prêcher. Et les critiques, Branham dit les critiques. Les gens disaient, voici, son ami est malade, mais il n'est pas parti le guérir. Il est parti s'occuper à ses autres réunions. Mais son ami est intime malade. Quand Lazare est mort, Jésus dit à ses disciples, Lazare dort. Et je vais aller les réveiller. Les disciples pensaient que Lazare dormait. Jésus dit ouvertement, il est mort. Et allons-y. Je vais les ressusciter. Et Branham dit, là au milieu des disciples, il avait, je ne sais pas si c'est Thomas. Il a dit, allons-y. On va nous enterrer ensemble avec Lazare. Mais Jésus connaissait les pensées de Thomas. Mais il était calme. Vous savez, frère, notre Dieu, des fois, il nous regarde, nous, ses enfants. Et il a pitié de nous. Dieu est un père. De même que toi, tu as compassion de ton enfant, de ton frère et ta soeur. Ce Dieu-là, il est un Dieu compatissant. Il veut ton bonheur. Il veut ta délivrance. Il veut ta joie. Il veut ta guérison. Il les désire plus que comme toi tu les désires. Plus que. C'est-à-dire, toi, quand tu désires ta joie, Dieu, lui, il les désire fois 1000 fois infini, plus que comme toi tu les désires. Et qui va te les donner? C'est toujours ce même Dieu-là qui va te les donner. Mais quand tu crois en lui, tu as confiance en lui. Jésus a attendu que Lazare puisse mourir pour qu'il puisse aller maintenant. Quand Lazare est mort, c'est maintenant qu'il part. Il voulait un témoignage plus grand. Et non pas le témoignage de la résurrection, de la guérison, mais celui de la résurrection. Il y a des problèmes, des fois tu peux prier, tu pries. Mais Dieu ne fait que, le problème ne fait qu'empirer. Mais Dieu attend qu'il fique mon niveau moins élevé. Dieu veut que cela puisse atteindre un certain paroxysme. Quand cela arrive à un certain niveau, quand l'homme perd le contrôle de la chose, c'est là que Dieu introduit maintenant. Pour te prouver, il peut te donner la solution. Pour te prouver que ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Ce n'est pas toi, mon frère. Tu n'as aucune force en toi. Mais c'est lui qui est en toi. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui règle nos problèmes. Il a dit, où l'avez-vous enterré? On a dit, mais il pue déjà. Il sent déjà. Ça veut dire c'est fini. La pierre est déjà mise, c'est fini. Jésus a dit, amenez-moi là où il est. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je crois que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Même maintenant, même s'il pourrit déjà, même si c'est déjà fini, même si on a perdu le contrôle de la situation, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu peut te l'accorder. Mon bien-aimé, la bonne nouvelle pour toi, peu importe, tu as perdu le contrôle de la situation, même si tu as perdu l'espoir, sache que Dieu pourvoit toujours aux besoins.
Tu peux dire comme Marthe dans ton cœur. Même maintenant, alors que je n'ai pas l'espoir, des fois même la foi tu n'as pas. Mais tu dis même maintenant, le Dieu Tout-Puissant, il peut pouvoir à mon besoin. C'est à ce moment-là qu'il agit. Quand l'homme perd la force, lui il entre en scène. Amen. Jésus a dit, où l'avez-vous enterré? Il dit à Marthe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Ton frère ressuscitera. Crois-tu cela? Marthe dit, oh, il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, je suis maintenant la résurrection aujourd'hui même. Ce n'est pas au dernier jour, non. Je le suis aujourd'hui. Il est ta guérison aujourd'hui. Il est ta consolation aujourd'hui. Il est ta solution aujourd'hui. Il est ton rédempteur aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Demain n'existe pas. Demain appartient à Dieu. Moi je suis là aujourd'hui. C'est le Dieu d'aujourd'hui que je veux qu'il agisse aujourd'hui dans ma vie. Qu'il me délivre aujourd'hui, pas demain. Parce que demain je ne sais pas. Demain, ce qu'il va faire, c'est demain. Moi, je vais là-bas. Alors Jésus a dit, amenez-moi là-bas. Ils sont arrivés, il a dit, ôtez la pierre. Ôter la pierre, ça veut dire ôter l'incrédulité. Ôte les doutes dans ton cœur. Jésus ne pouvait jamais ressusciter Lazare si d'abord il n'avait pas ôté la pierre. Il devrait ôter la pierre qui couvrait les tombeaux. C'est-à-dire il y a une part que l'homme aussi fait. Et la part que toi tu fais dans cette affaire, c'est ta foi. C'est quand tu enlèves les doutes dans ton cœur. Quand tu crois dans l'impossible, Dieu rend l'impossible réel. Honte cette incrédulité, mon frère. Ne te pose pas la question comment mon Lazare va sortir. Non, honte simplement les doutes. Parce que ça ne sera pas toi qui vas appeler Lazare. Il y a déjà quelqu'un qui va appeler Lazare. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ont ôté la pierre, Jésus a crié Lazare. Lazare, sors. Une personne qui était morte depuis 4 jours. Il y avait déjà la corruption qui s'installait. Il pourrissait déjà. Il n'a pas seulement ressuscité Lazare, mais il a aussi restauré le corps de Lazare. Quand Lazare est sorti, Jésus a dit déliez-les et laissez-les aller. La délivrance est totale et complète. Mais je me demande comment une personne bandée pouvait sortir du tombeau et c'est après qu'on lui dit de les délier. Dieu a fait des choses impossibles. Peu importe ton dossier que tu as, mon frère, c'est un Lazare. Peu importe ta maladie, c'est Lazare. Considère ça comme Lazare. C'est dans les tombeaux. Dieu te dit d'ôter la pierre. Ton incrédulité. J'ôte mon incrédulité. J'ôte mes doutes. Et Jésus lui-même, pas moi, mais Jésus, il est où? C'est la parole que tu écoutes. Il dit maintenant ton problème de quitter. Quitte. Sois délivré. Sois rempli. Sois consolé. Et la solution à tes problèmes. Et les solutions commencent à venir. Parce que toi-même tu as ôté la pierre. Dieu est en train d'accomplir ce que j'ai dit dans les cœurs des personnes qui croient. Mon Dieu agit dans la simplicité. Et il est en train de le faire pour toi, mon frère. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Branham dit,
Alors que je suis à la fin de mon petit message, toujours dans le message, la semence du serpent, il dit au paragraphe 91. Alors, quand vous êtes sauvés, c'est ça l'avantage d'être sauvé. L'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Alors, quand vous êtes sauvés, vous êtes sous l'expiation. Et vos péchés ne sont pas comptés. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Vos péchés ne sont pas comptés. Parce que vous êtes sous l'expiation. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre vos péchés. Et il a déjà pris même vos péchés. Quand vous l'avez accepté lui, vous prenez sa justice et tous vos péchés sont sur lui maintenant. Branham dit, Dieu ne compte plus vos péchés quand vous êtes sauvés. David n'a-t-il pas dit, heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas le péché et n'impute pas le péché? Dieu ne retient pas le péché contre sa créature. C'est fort ça. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas du lait écrémé. Ce n'est pas qu'on est en train de flatter les gens. Mais c'est la vérité pour toute personne qui est sauvée. Une fois que tu es sauvé, Dieu ne compte plus tes péchés. Parce que tu es sous l'expiation. Mais l'apôtre Paul dit, demeurions-nous dans le péché parce que la grâce abonde? Il dit loin de là. William Branham dit, quand tu dis que non, moi je suis prédestiné, moi je suis sauvé, Dieu ne compte pas mes péchés, alors je me permets pour faire n'importe quoi. Je vais aller boire, me prostituer, faire ceci, parce que d'après tout, Jésus est mort pour moi. Je suis sauvé, je suis prédestiné, j'ai la foi. Branham dit, si tu as cette attitude-là, au départ, tu n'as jamais été enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, quand tu fais quelque chose de mal, le cœur te condamnera. Ça te fera mal. Donc tu vas penser, tu seras prisonnier en quelque chose. Quand tu es sauvé, tu es prisonnier du Christ. Il y a un jugement dans ton cœur si tu es un chrétien. Frère, si tu fais quelque chose de mal et le cœur ne te condamne pas, vérifie-toi bien. Un vrai enfant de Dieu, quand il fait quelque chose de mal, le cœur doit le condamner. Et c'est le même Dieu qui est dans ton cœur qui te condamne. Et il prend aussi ta place. Mais quelque part encore en avançant, il dit, il ne compte même pas tes péchés là. Parce que il l'a déjà pris pour toi. Mais c'est la vérité. Dieu ne comptera pas les péchés aux justes. Et puis il dit, Dieu dans sa grâce, par sa prédestination, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tout le monde arrive à la repentance. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Toute personne, il les a aimés. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais il a dit, il a envoyé son fils unique afin que quiconque
quiconque, la personne qui croira en lui, ne périsse même qu'il ait la vie éternelle. Mais l'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais le salut n'est pas pour tout le monde. Le salut, c'est pour celui qui croit. Celui qui croit en l'œuvre achevée de Jésus à la croix. Celui qui croit qu'il a tout fait pour moi où? À la croix. C'est alors qu'il a le salut dans son cœur par le sang de Jésus. Et là, Dieu ne compte même plus tes péchés. Et Branham dit, seulement, comme il est infini, et qu'il vienne, et comme il est infini, et qu'il savait qu'il viendrait et qu'il ne viendrait pas, qui c'est qui le croirait en lui et qui ne croira pas en lui, il a pu prédestiner toutes choses pour le faire concourir à sa volonté. Sinon, pourquoi est-ce qu'il a permis les péchés pour commencer? Alors qu'il était un sauveur. S'il n'y avait jamais eu de pécheurs, il n'aurait jamais été un sauveur. Il fallait qu'il y ait des pécheurs pour que lui, son attribut de pécheur, ait une importance. Il savait que Lucifer serait Lucifer. Et Dieu, quand il créait Lucifer, il savait que Lucifer va se rebeller. Il savait même que malgré j'ai dit à Ève de ne pas faire ça, Ève, ils vont désobéir. Pourquoi, mes frères? Pour que ses attributs puissent se manifester. Raison pour laquelle il permet les problèmes pour prouver qu'il est la solution. Lui, il est la solution. Comment on l'appellera solution si nous n'avons pas de problème? Comment on l'appellera guérison si nous n'avons pas de maladie? Comment l'appellerons consolateur si nous n'avons pas de tristesse? Il crée la lumière. Il crée aussi les ténèbres. Il crée la prospérité. Il crée aussi l'adversité. Il le fait selon son bon vouloir pour que sa gloire puisse toujours se manifester. Amen. Amen. Branham dit dans le message, dans sa présence, pour terminer, au paragraphe 38, il dit, les pécheurs repentis par contre, ils n'ont aucune crainte. Un pécheur se répand chaque jour, mes frères. On l'a entendu, il y a des réunions qui sont passées, on l'a répété. N'oubliez pas ça, mes frères. La repentance, mes frères, c'est ça même la base du christianisme. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans repentance. Les pécheurs repentis, par contre, ils n'ont rien à craindre. Un pécheur qui se répand, il sait qu'il y a un sacrifice sanglant qui l'attend pour prendre sa place. Et c'est ce qui m'apporte la consolation. C'est parce que je sais qu'il y a un sacrifice sanglant. Le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours là pour prendre ma place. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai senti sa puissance. Je sais reconnaître sa main quand elle me touche. Je sais reconnaître son châtiment quand il me frappe. Je sais qu'il est Dieu. Et je sais que je suis perdu. Mais quelqu'un est là pour moi. Amen. Amina. Quelqu'un est là. Et il a dit, Père, Baba, charge-moi de toute son iniquité. uniweke mie uovu
Parce qu'il a pris ma position. Parce qu'il a pris position pour moi sur la terre. Charge l'iniquité de tels frères. Parce qu'il a pris ma place sur terre. Il a pris l'iniquité du voleur à la croix. Parce qu'il avait pris la place de Jésus à la croix. Si tu prends la place de Jésus maintenant, il prendra aussi ta place au dernier jour. Et le ciel sera ouvert pour toi. Il dit Alléluia. Alors, avec assurance, je m'approche du trône de Dieu avec dans mon cœur la grâce qui me fait savoir que ce n'est pas par mes bonnes œuvres, mais c'est par sa miséricorde que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que j'ai pu faire. Ce n'est pas assez que j'ai pu adhérer. Où c'est que moi j'ai pu dire? Mais c'est par sa grâce qu'il m'a sauvé. Ce n'est pas étonnant que le poète ait saisi ça un jour et a écrit. Grâce étonnante, qu'il est doux le sang qui a sauvé un misérable comme moi. Moi j'ai été perdu, mais maintenant j'ai été retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Comment est-ce que moi je pourrais un jour aller au ciel? Comment est-ce que je peux moi-même, par mes propres capacités, aller au ciel? Je ne le mérite pas. Il dit comment est-ce que vous pourriez aller au ciel? Nous ne le pouvons pas. Nous, il n'y a aucun moyen pour nous d'y aller. Mais il y a quelqu'un qui a frayé le chemin. Et il est le chemin. Et comment arrivons-nous jusqu'à lui? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Son esprit à lui, pour former un seul corps qui s'élèvera comme une orbite. Comme en orbite. Ensuite, nous quitterons la terre comme des astronautes de ces derniers jours, avec la foi de Dieu. Amen. Les pécheurs repentis n'ont pas à s'inquiéter. Quelqu'un est là à leur place. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un est là à ta place. Quelqu'un est là, a pris ta place. Il a pris tes maladies. Il a pris tes problèmes. Il te frappe un côté, l'autre côté il te console. Il te condamne ici, l'autre côté il est ton avocat. Le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire, la dignité pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'étais perdu dans ces mondes, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Moi j'étais perdu dans ces mondes, loin de ta face. Oh Seigneur, alléluia, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur, merci
Seigneur, merci, merci, Seigneur de tout cœur. Alléluia, merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci Jésus, merci, merci Seigneur de tout cœur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous étions tous perdus, mais tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as rachetés, tu nous as parlé ce soir que tu es celui qui frappe et qui pourvoit encore à nos besoins. Pourvoit aux besoins de chacun de nous. S'il y avait quelqu'un qui était attristé, console-le ce soir. S'il y avait quelqu'un qui était malade, guéris-le. S'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes, donne-lui la solution. Nous croyons que tu es Dieu et tu pourvois à tous nos besoins. Quand nos forces s'en vont, c'est alors que toi tu entres en scène. Oh Emmanuel le fort, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Pierre Moutoamba, tu es notre Dieu ce soir. Nous t'invitons sur la scène. Tu connais nos problèmes. Tu connais les problèmes de tes enfants. Si ce sont des péchés qui troublent tes enfants, je te prie de descendre, Seigneur, et de délivrer chacun de nous. Si ce sont des maladies, si ce sont des problèmes, tu es la solution. Nous croyons, Seigneur, tu pourvois aux besoins comme tu as pourvu à une expiation. Ta parole déclare, et même que Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu as été élevé au calvaire et tu as dit tout est accompli. Tu as accompli tout pour mes péchés, pour mes maladies, pour nos problèmes, pour tout ce dont nous avons besoin. Merci infiniment, Seigneur, de ce que tu es avec nous, de ce que tu es avec nous. Tu nous consoles, tu nous guéris, tu donnes la force, tu nous réponds à nos problèmes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alors que nous comptons rentrer, sois avec nous en chemin. Que la colonne de feu nous accompagne chez nous à la maison. Précède-nous en chemin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Salut ton frère, ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.